Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori. Ce mois-ci j'ai plein de trucs super différents par rapport à d'habitude, donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Bon, tout n'est pas non plus différent, hein. Voilà, il y a certaines choses. Je commence avec une palette d'highlighter. C'est la palette Anastasia Beverly Hills Nicole Guerriero. Elle est juste trop canon, je sais qu'elle fait peur comme ça, vous allez voir, mais pas du tout. Voilà la palette. Alors comme ça les fards ont l'air foncés ou très clairs, mais vous allez voir, je vous fais juste 2-3 swatchs comme ça. Hop, je n'ai plus de doigts. Bon bah voilà. Regardez, c'est pas du tout aussi méchant que ce qu'on croit. Vous voyez? Petit swatch à l'arrache. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, du champagne, du cuivre, du blanc avec des petits reflets bleus. Ils sont magnifiques. Un autre petit favori make-up, c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement qui n'a rien de nouveau. Mais alors figurez-vous que ça fait un moment que je les ai et que je les avais pas vraiment testés encore. Ce sont les rouges éditions 12 heures de Bourjois. Oh là, mais j'en avais plein les dents, vous auriez pu me dire hein. Donc si j'aime ces rouges à lèvres, c'est pas parce qu'ils vont sur les dents, hein. Ça c'est juste parce que je viens de le mettre et que j'avais pas fait ce geste pas glamour mais tellement utile. Voilà, qui vous permet d'enlever tout le rouge à lèvres qui pourrait aller sur vos dents. Donc maintenant, normalement, je suis tranquille. Ces rouges à lèvres sont super. Ils sont méga pigmentés. Voilà, et encore là, c'est pas le plus rouge que j'ai. Il y a plein de rouges qui sont trop beaux. Et ils tiennent vachement bien tout en ayant un confort très crémeux, du rouge à lèvres entre guillemets classique. Bah écoutez, franchement, en ce moment, quand je veux du rouge, c'est ceux-là. Je finis avec les lèvres avec un gloss, décidément. Moi, je me remets au gloss. C'est un gloss Shine d'Essence. Et alors je vais vous faire une démo hein, pour le coup. C'est du gloss archi gloss. Attention. Regardez ça. Regardez ça. Ah oui, j'en ai mis plein sur le truc, enfin je nettoie, mais regardez-moi cette bouche glossy. Je trouve ça super canon, franchement, surtout sur un rouge comme ça là. Je trouve ça très joli. Alors d'habitude je mets pas partout, je mets surtout au centre. Mais voilà, c'est mon gloss classique si je veux pas de paillettes, de reflets ou quoi que j'utilise tout le temps. Je continue avec le teint. Oui, revoici de nouveau un prisme 4 couleurs de chez Givenchy, ça faisait longtemps. Vous savez que le voile rosé, je l'ai épuisé pour le contour des yeux. Ça c'est les petites pattes de Marty. Marty, regarde, ça faisait longtemps. Petit père, j'ai tellement peur de lui mettre du gloss là. Un gros bisou. Il grandit hein mon bébé. Oui, avant tu étais tout petit. Bon, il est pas très grand mais... Oh, tu fais câlinou? Tu fais câlinou? Oh, le bébé. Oui, je l'avais laissé gambader dans ma chambre parce que ça fait un moment que je tourne des vidéos et il était tout seul alors... Si vous voyez un truc se balader, hein, c'est mon chien. Je l'ai mis sur mon lit parce qu'il s'ennuie un petit peu. Petit père, c'est la dernière vidéo, après j'arrête, je vais m'occuper de lui. Donc pour le teint, le prisme 4 couleurs numéro 2 taffetas beige, poudre libre, matité et éclat rehaussé de Givenchy. Voilà son petit packaging trop mignon, donc on voit les 4 couleurs de beige. Je vous donne également la petite référence ici. Dès que je l'ai vu sur le site Doctolib, j'ai sauté dessus étant donné que j'avais déjà aimé le premier. Je me suis dit que j'allais forcément adorer celui-ci. Et en effet, qu'est-ce qu'il fait, Marty? Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Et en effet, je l'adore pour poudrer le visage, pas forcément contour des yeux, enfin ça peut, hein, voilà. Mais je préfère d'autres poudres pour le contour des yeux. Mais pour tout le visage, il est top. Regardez, je l'ai calmé, je lui ai donné un tsum-tsum. Je crois vous avoir déjà parlé du mascara de Dior, le Pump and Volume. Je crois fortement. C'est donc un mascara qu'on presse là pour charger plus ou moins la brosse de produit. Je l'aimais bien, mais alors depuis que j'ai ce deuxième produit, je l'aime encore plus. Maintenant c'est mon combo de tout le temps. Le deuxième, celui qui fait que tout a changé, c'est le Dior Show Maximizer 3D. Voilà la bête, déjà je le trouve très joli. Et donc, vous vous en doutez un petit peu, c'est une brosse avec un produit blanc. Vous voyez le truc venir, ça laisse des fibres, ça allonge les cils et tout. Oui, ça fait tout à fait ça, c'est une base en effet à poser sous le mascara qui va donc allonger les cils, les épaissir sans faire de paquet par contre, parce que j'ai testé pas mal de trucs avec des fibres et ça n'allait pas du tout. Et là ça marche nickel. Et alors ce qui est top, c'est que c'est aussi un sérum. Donc déjà quand vous le mettez en base, il agit en sérum, il agit sur la pousse des cils. Alors ça j'ai pas de retour encore, c'est pas longtemps que je l'ai utilisé.
mais je trouve ça top déjà, c'est bien un truc qui prend soin de nos cils. Et vous pouvez l'utiliser la nuit en masque sérum sur les cils. Alors ça je l'ai pas fait non plus parce qu'il m'est tellement utile en combo avec le mascara que j'ai pas envie de l'utiliser trop vite. Et pour vous dire, ce produit je l'ai utilisé depuis 2 jours et il se retrouve d'office dans mes favoris. D'ailleurs j'ai une vidéo unboxing, je sais pas si elle sera passée avant, je pense que si, où je vous l'ai présenté, où je vous disais d'ailleurs que j'avais triché, que j'avais pas pu attendre l'unboxing. Donc voilà, duo pour les cils de ouf malade, alors que moi j'ai vraiment des cils pourris tout droit. D'ailleurs oui, faut que je vous dise, grâce à ça je n'utilise plus de mascara waterproof. Je peux en utiliser de temps en temps si je sais qu'il va pleuvoir ou enfin qu'il va faire très chaud, voilà. Mais grâce à cette base qui maintient mes cils en position, et eh bien je n'ai plus besoin du mascara waterproof. Alors après je m'avance pas trop non plus parce que j'ai encore les effets de mon rehaussement de cils. On verra quand ce sera parti, mais pour l'instant c'est top. Dans les soins maintenant, j'ai un petit contour des yeux Melvita. C'est le contour des yeux jeunesse. C'est un contour des yeux clairement qui n'est pas pour moi à la base, hein. Jeunesse ça va, mais je n'hésite pas à l'utiliser simplement parce que souvent les produits comme ça jeunesse, ça tend beaucoup le contour des yeux, donc moi j'ai des mini ridules, ça m'arrange, et ça hydrate beaucoup, c'est riche en hyaluronique, mais je n'hésite pas à l'utiliser la nuit parce qu'il est un petit peu plus riche que le contour des yeux de jour que j'utilise. Je le trouve génial, il est hyper hydratant, il a vraiment un effet tenseur, enfin franchement je l'adore. Alors en plus bon, Melvita vous savez maintenant que c'est une marque bio que j'aime beaucoup. J'ai de nouveau un doute, est-ce que je vous ai parlé de cette lotion Herborian? C'est la lotion Herbal Energy, regardez elle est toute verte. C'est une lotion revitalisante avec des herbes de Corée. Et alors les petites lotions ça commence à faire le boom, ça fait un moment qu'Herborian avait sorti celle-ci d'ailleurs. Moi je suis à la fin, je dois l'utiliser depuis peut-être 2 mois je pense. Et donc cette lotion n'est pas une lotion tonique mais une lotion hydratante qu'on va venir utiliser juste avant son sérum, donc après le démaquillage, le nettoyage. Et alors non seulement ça hydrate, mais vraiment je vous assure, juste des pchits ça hydrate, et en plus ça favorise l'absorption de... Ah c'est dur à dire ça favorise l'absorption de ce qui va venir après. C'est-à-dire que votre peau étant déjà un petit peu hydratée, tout va glisser de façon beaucoup plus facile sur la peau et je ne m'en passe plus. Je pense que clairement quand elle va être finie, je vais chercher un autre produit peut-être dans une autre marque pour tester, mais vraiment je vous assure, essayez, c'est top. Sinon l'autre il est content derrière je crois. Que ça ne devienne pas une habitude jeune homme. Cette petite chose est un shampoing sec moussant. C'est la marque Ouais qui fait ça. C'est rigolo je trouve. Alors je vais vous montrer pour vous prouver que c'est vraiment de la mousse, attention. Voilà. C'est un shampoing sec. Parce que moi quand j'ai vu ça je fais mais et franchement il est super bien. Avec ça on n'a pas du tout le côté blanc que peuvent avoir certains shampoings secs, vous savez qu'on met de façon classique. On met comme ça, hop on frotte et on vient en mettre vraiment en racine, un petit peu comme un shampoing finalement. Ça sèche, on brosse et c'est propre. On n'a pas non plus le côté hyper collant qu'on peut avoir par exemple avec les shampoings secs Baptiste. Franchement, essayez au moins les chloranes. Les chloranes sont top, les dopes aussi, je les trouve vachement bien. Donc voilà, ça c'est ma petite trouvaille du mois. Je vais vous parler maintenant d'un livre. Si vous me suivez sur les réseaux Instagram, Snapchat et compagnie, vous savez de quel livre il s'agit. Attention, on va le dire tous ensemble, je sais que c'est compliqué. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ce titre rallonge. Ce livre, c'est mon favori absolu du mois, il a changé ma vie et je pèse mes mots. C'est un petit livre sur le développement personnel, je dis petit livre parce que oui, hein, il se lit super vite, il est écrit de façon à ce que vraiment ce soit super facile, c'est vulgarisé et c'est un roman, ça c'est important parce qu'on se dit ouais du développement personnel c'est chiant, enfin voilà, mais là on a du développement personnel, j'ai envie de dire malgré nous, on a accès à certaines notions, à des exercices aussi, vous n'êtes pas obligé de les faire, par exemple ça va être citer vos qualités. Alors moi par exemple j'ai fait tous les exercices du livre, j'avais un petit carnet en lisant ce livre. C'est d'ailleurs des abonnés qui m'avaient conseillé de faire ça et merci, vous avez bien fait. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment comme on le sent. Il y en a qui lisent 2-3 pages par jour, il y en a qui le dévorent en 2 heures, voilà, c'est comme vous voulez. J'ai envie de dire un petit peu comme tous les livres, mais c'est important parce que je pense que l'approche qu'on a de ce livre va changer un petit peu la façon dont il va nous toucher. Alors moi personnellement j'ai mis 2 ou 3 jours à le lire je crois, comme je vous ai dit avec un petit carnet. Et donc j'ai fait tous les exercices et tout et je me suis vraiment trouvé un atome crochu déjà avec le développement personnel. C'est quelque chose qui me parlait énormément. Donc c'est fort probable que vous en entendiez parler prochainement sur ma chaîne YouTube parce que j'ai très envie de partager ça avec vous. Et donc pour vous dire un petit peu de quoi ça s'agit ce livre, c'est en gros un livre qui vous explique comment
combattre la routine du quotidien, comment trouver ce que vous avez vraiment envie de faire, comment trouver ce qui vous rend heureux, comment voir le positif. C'est que du positif. De toute façon, même s'il n'a pas beaucoup d'effet sur vous, il pourrait être que positif ce livre, de toute façon. Je précise quand même que c'est pas du tout un partenariat, que je ne suis pas sponsorisée, que j'ai acheté ce livre moi-même et que je vous en parle simplement parce que j'ai envie de vous en parler. Et donc non seulement ce livre m'a encouragée à vraiment voir le beau autour de moi, voir le positif et essayer d'avoir un esprit encore plus ouvert, enfin voilà, il a vraiment agi sur moi, je vais pas rentrer dans les détails. Mais la chose qui a fait qu'il a vraiment changé ma vie, c'est que suite à ce livre, je crois 2 jours après l'avoir fini, je suis devenue végétarienne. Alors j'espère qu'au moment où cette vidéo sort, je le serai toujours, parce que clairement je ne me mets pas la pression, c'est arrivé du jour au lendemain. À la base je suis une carnivore, donc voilà, ça m'est tombé dessus comme ça, un dégoût pour la viande, pour le poisson, pour les œufs, l'œuf en lui-même, hein, pas dans une préparation mais voilà. Donc ça m'est tombé dessus comme ça, j'ai rien compris, il y a même Fleur qui m'a dit fais un test de grossesse, c'est bizarre, je ne suis pas enceinte. Tout ça pour dire que ce livre a vraiment changé ma vie et que c'est un énorme favori. Et j'enchaîne sur un petit peu d'alimentation, je me suis mis à manger des graines. Parce que oui, je suis devenue végétarienne, mais du coup je me suis beaucoup renseignée pour adapter mon alimentation et pas juste enlever la viande, le poisson, les œufs de mon alimentation, mais pour trouver des substituts, au final faire beaucoup plus la cuisine, ça aussi ça a changé ma vie, je fais beaucoup plus la cuisine. Et donc j'ai trouvé les graines. On va dire ah ça y est, toutes les youtubeuses, les vlogueuses elles mangent des graines. Oui mais en fait les graines ça apporte tellement de choses. Donc les graines de chia, les graines de courge, de sésame, les mélanges de graines, voilà. En ce moment je ne vis qu'avec les graines, j'en mets partout dans les salades, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu les mettre dans les favoris parce que vraiment, enfin je les connaissais pas avant. C'est comme le boulgour, l'épeautre, le quinoa, c'est vraiment des choses que je connaissais pas et que je cuisinais jamais. Donc voilà, c'est un monde qui s'est ouvert à moi et je vous en reparlerai promis, là j'essaie de faire bref. Rien à voir avec mon changement d'alimentation, mais un petit favori que j'ai retrouvé, ce sont des bonbons à la violette, les anis de Flavigny. Alors ça, si vous êtes de ma génération et même d'avant, vous les connaissez, j'aime tellement ces petites choses. Vous savez, j'adore la violette, mais alors ça c'est trop bon. C'est des petits bonbons ronds comme ça à la violette et en son cœur en fait il y a une petite graine d'anis et je les adore. Je vais finir avec un petit truc qui sort un peu de nulle part, je sais, c'est un câble d'iPhone. Alors oui, il est rose parce que j'ai pu le personnaliser. C'est l'atelier du câble qui m'a contacté pour me faire découvrir leur idée de simplement proposer des câbles en tout genre, hein, c'est pas que pour les iPhones, personnalisables. Personnalisables dans plein de sens du terme, donc voilà, déjà rose, j'ai choisi un câble rose, on peut choisir les embouts colorés aussi. Également, vous avez pas l'impression qu'il est super long mon câble, et alors je crois que c'est pour ça surtout que je le mets dans mes favoris. J'ai un câble iPhone qui fait 3 mètres, c'est-à-dire que je peux être branchée à un bout, à l'autre bout du canapé je vais avoir mon téléphone, et voilà. Si vous êtes vous aussi accro à votre téléphone, surtout votre iPhone qui se décharge vite, vous savez que c'est chiant quoi d'être collé à son câble comme ça, même dans les chambres d'hôtel où les prises sont pas toujours à côté et pratiques, mais c'est génial. Du coup j'en avais pris un pour Chéri aussi qui est ravi, parce que lui il s'en sert pour sa manette de jeux vidéo, enfin bref je vais pas vous refaire toute notre vie, c'est génial d'avoir des câbles de 3 mètres. Et alors le petit truc en plus, et ça je savais pas, c'était une surprise, c'est qu'ils m'ont aussi personnalisé les petits bouts là, je vais vous montrer. Regardez, il y a marqué rose poudré. Et de l'autre côté, c'est moi. Il faut que je vous montre l'autre bout, il est encore plus chou. On a aussi rose poudré. Et alors attention, Marty, mon bébé, regardez ça, c'est pas trop mignon. Alors non, je suis pas payée pour vous en parler, hein, mais je voulais juste vous dire que c'est beaucoup trop pratique. Et en plus, enfin voilà, le fait de personnaliser, je trouve ça fun. Je sais que ces favoris étaient un petit peu bizarres, il y avait des graines, il y avait des câbles, il y avait un bouquin, il y a un petit peu de tout, je vous l'ai dit ce mois-ci, c'est différent, j'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez du livre aussi, ça m'intéresse beaucoup. Si vous voulez que je vous reparle de développement personnel, si vous voulez que je vous parle de mon alimentation, enfin voilà tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter suite à cette vidéo. Et puis je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.